Alors on continue notre série de vidéos de test du HTC Titan avec cette fois-ci une vidéo qui va s'intéresser à l'écran du smartphone. Donc voilà, écran Super LCD de 4,7 pouces. Donc on va voir ce que vaut en pratique cet écran. Et pour ça on va un peu le comparer au HD7, donc c'est-à-dire un peu le petit frère hein, du Titan. Et donc on va voir ce que vaut cet écran. Voilà, donc en préambule, hein, je commence par vous dire que j'ai toujours mon gros rhume, donc désolé si la voix off est pas terrible, mais il va falloir faire avec. Donc pour tester l'écran du HTC Titan, je pense que la première chose à faire, hein, c'est de le tester en conditions d'utilisation réelles. Donc voilà, c'est-à-dire à commencer par l'écran d'accueil de Windows Phone. Donc voilà, l'écran d'accueil de Windows Phone, hein, quand vous utilisez le smartphone, c'est en général l'endroit où vous êtes le plus souvent. Et donc on va comparer pour ça à l'écran du HD7, donc qui est à ma gauche. Hein. Donc à la droite le HTC Titan, donc, qui a un écran de 4,7 pouces technologie Super LCD. Et à gauche on a le HD7, donc écran de 4,3 pouces et écran TFT LCD classique. Donc déjà on va voir les angles de vision, vous allez voir, c'est le jour et la nuit entre le Titan et le HD7. Donc on va faire varier l'angle de vision. Et vous voyez que sur le HD7 à gauche, le bleu devient voilà, bleu clair, bleu cyan. Alors que sur le Titan, vous avez voilà, un bleu qui change même pas du tout, c'est assez impressionnant. Et je suis quasiment à 90 degrés. Et on voit toujours un bleu qui voilà, qui a pas bougé d'un poil. Donc vous avez un angle de vision excellent sur le Titan, alors que sur le HD7, il est vraiment très mauvais. Voilà, vous voyez le bleu du HD7, hein, qui change du tout au tout, en fonction de l'angle de vision. Enfin, je sais pas si vous arrivez à bien le voir sur l'écran, mais moi, sur la caméra, pardon. Mais moi, je peux vous dire qu'en vrai, c'est assez flagrant. Et voilà, je vais vous montrer dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Voilà. Voilà, à nouveau, on voit un angle de vision vraiment excellent sur le Titan et très mauvais sur le HD7. Voilà, donc déjà, gros point fort pour le Titan. Maintenant, au niveau de la réflexion de la lumière, encore une fois, le Titan gagne la main. Donc je sais pas ce qu'a fait HTC avec l'écran du HD7, mais on a, enfin je sais pas, on a l'impression qu'ils ont mis un traitement presque pour faire exprès que l'écran reflète. C'est-à-dire que dès qu'il y a un tout petit peu de lumière, l'écran devient plus noir, mais il devient, comment dire, il prend la couleur un peu de la lumière. Donc là on a une lumière artificielle jaune, et donc on voit l'écran, le noir est légèrement jaunâtre, alors que sur le Titan, voilà, on n'a pas du tout ça, on a un noir qui reste noir, malgré la couleur un peu jaunâtre. Voilà, donc voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais clairement sur le HD7 on a un écran assez mauvais au niveau de la... Voilà, quand il y a trop de luminosité, ça reflète tout ce qu'il y a à côté, alors que sur le Titan, bon forcément ça reflète aussi, mais beaucoup moins. Voilà, donc encore un point positif en faveur du Titan. Bon aussi le Titan, pardon, le HD7, j'en avais déjà parlé lors du test, je trouve qu'on a un effet de rémanence assez désagréable quand on scrolle comme ça, et on scrolle assez souvent dans Windows Phone, hein. Voilà, on a un peu l'impression qu'il y a un peu une traînée derrière, voilà, que c'est pas fluide, alors qu'on ne retrouve pas du tout cet effet sur le Titan. Voilà, on a l'impression que c'est bien fluide. Voilà, donc encore un point positif en faveur du Titan. Bon, maintenant qu'on a testé en utilisation concrète, je vais faire comme j'ai fait dans tous les autres tests, hein, c'est-à-dire que voilà, je vais faire une sorte de benchmark avec Windows Phone Bench. Bon, autant vous le dire tout de suite, j'aime pas du tout, enfin j'aime pas trop faire ce type de benchmark, mais parce que je trouve que ça reflète pas vraiment l'utilisation quotidienne du smartphone. Par exemple, en général les écrans AMOLED s'en sortent vraiment très mal à ce test, alors que en pratique, pour ma part, je préfère largement un écran AMOLED qu'un écran LCD. Mais bon voilà, on va quand même faire le test par principe. Donc voilà, on va dans la partie affichage. Voilà, et donc là, voilà, l'objectif de ce premier test, c'est qu'on puisse continuer à distinguer la couleur jusqu'au numéro 1 tout en bas. Et donc là, on voit que sur le HD7, enfin je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais voilà, sur le HD7, on arrive à distinguer la couleur jusqu'au numéro 3. C'est-à-dire que jusqu'au numéro 3, on arrive à voir un peu les différentes couleurs, même si c'est très faible. Alors que sur le Titan, on arrive à voir les couleurs jusqu'au numéro 6. Voilà, tout petit peu peut-être le numéro 5, mais vraiment il faut se mettre très près. Donc vous voyez, on a, quand on utilise le benchmark, voilà, Windows Phone Bench,
on a l'impression que l'écran du HD7 est meilleur que l'écran du Titan, alors que je vous l'ai dit, en usage pratique, en usage voilà, réel, clairement l'écran du Titan est infiniment plus agréable à utiliser que celui du HD7, donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce type de test. Par contre, en revanche, on remarque que les couleurs tout en haut sont beaucoup plus vives sur le Titan que sur le HD7. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là par exemple le vert, le jaune est beaucoup plus clair sur le Titan que sur le HD7 où il est un peu faiblard. Donc voilà, premier test de l'écran. Ici maintenant avec les damiers noirs. Donc là encore une fois pareil, le but c'est qu'on puisse distinguer les damiers jusque dans le numéro le plus bas possible. Donc là je distingue les damiers à peu près jusqu'au numéro 3. Voilà, après le numéro 3 on n'arrive plus à les voir, hein, vous voyez. Et sur le Titan, eh ben, c'est encore plus mauvais, c'est-à-dire qu'on arrive, bon, le 3 on arrive peut-être un tout petit peu à distinguer encore, non mais presque pas, hein. Voilà, c'est vraiment au 4, voilà, c'est vraiment au 5 qu'on arrive encore à bien le voir, au 4 on voit presque plus, et au 3, voilà, il faut vraiment y aller à la loupe pour le voir. Donc là encore une fois, si on utilise ce test, on a l'impression que le Titan est plus mauvais que l'écran du Titan est plus mauvais que celui du HD7, alors que encore une fois en usage réel, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la sensation inverse qu'on a. Alors là, ce test, j'étais assez étonné. C'est-à-dire que normalement, voilà, ça affiche des damiers gris sur un fond blanc. Et donc normalement, vous devez avoir des petits carreaux qui sont parfaitement gris. Et voilà, c'est un des défauts de la MOLED, c'est que le blanc tire vers le rouge. Et donc du coup, vous avez des damiers qui sont pas vraiment gris, mais plutôt roses. Donc là, sur le HD7 normal, c'est un écran LCD, on retrouve des damiers qui sont bien gris, hein, vous pouvez le voir. Et voilà, j'étais très étonné, c'est que sur le Titan, on retrouve des damiers qui tirent plutôt vers le rouge-rose. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la caméra, mais voilà, les gris ici et ici, je fais une bêtise, les deux gris là, on a l'impression qu'ils sont légèrement rosâtres. Voilà, ce qui est un défaut que j'avais remarqué auparavant plutôt sur la MOLED, et donc là on retrouve ce défaut sur l'écran Super LCD du Titan, et même les blancs, voilà, on remarque que le blanc est un peu plus grisâtre sur le Titan que sur le HD7. Donc je sais pas à quoi c'est dû, voilà, encore une fois en usage réel, on le remarque pas du tout. Voilà, ce test, le but de ce test, c'est qu'on ait des couleurs qui sont bien lisses, qu'il y a un dégradé bien lisse jusqu'à la fin. Or, on voit des légères bandes qui apparaissent. Voilà, normalement, on ne devrait pas avoir cet effet de bande. Mais bon, à mon avis, c'est pas du tout dû à l'écran du smartphone. Je pense que c'est dû à l'application qui a été encodée en 16 bits et non pas en 32 bits. Voilà, et quand vous avez un affichage en couleur 16 bits, vous avez cet effet de bande qui apparaît systématiquement. Donc voilà, là je pense que c'est plutôt un défaut de l'application. Voilà, bon là c'est pareil, hein. Donc on va ignorer l'histoire des effets de bande puisque ça ne nous intéresse pas. Par contre, on voit que, encore une fois, le blanc sur le HD7 est plutôt bien blanc, alors que sur le Titan, on a l'impression que le blanc tire vers le rose. Voilà, je pense que vous pouvez le voir un peu sur la caméra. Donc je sais pas à quoi c'est dû, encore une fois on s'en rend pas vraiment compte en usage concret, hein. On va y revenir tout de suite après. Et enfin une couleur unie, donc là en l'occurrence un violet, une sorte de fuchsia, rose fuchsia. Et donc là, je pense que vous pouvez voir un peu la caméra aussi, le fuchsia est bien plus vif sur le Titan que sur le HD7. Donc là plutôt point positif en faveur du Titan. Bon voilà, on a fini avec Windows Phone Bench. Un autre test que j'aimerais bien faire rapidement, qui me paraît plus utile peut-être que le test Windows Phone Bench, c'est tester différentes images. Donc on va les récupérer dans l'application Insider, hein, développée par Microsoft. Ah mince, j'ai pas de connexion sur la HD7. Alors attendez 2 secondes. Le temps que je me connecte au réseau Wi-Fi. Voilà. C'est pas très professionnel. Les aléas du direct. Hein. Voilà, donc c'est bon, je suis connecté. Donc je relance l'application Insider donc sur le HD7. Donc là, on va comparer les mêmes images sur les deux écrans. Je pense que c'est un test qui sera sans doute un peu plus probant que utiliser l'application Windows Phone Bench. Voilà, donc différents wallpapers qui sont récupérés sur Bing Map. Alors voilà, donc là on voit une nette différence entre les deux écrans. Donc sur le Titan, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vives que sur le HD7. Ça se voit surtout au niveau des noirs déjà. On voit le noir du Titan est plus profond que celui du HD7, notamment à cause de l'effet, voilà, le fait que la vitre réfléchit un peu trop, hein, je vous l'ai déjà dit. Et on voit aussi la couleur, le jaune, qui est beaucoup plus vive sur le Titan que sur le HD7. Donc on va essayer d'aller voir d'autres couleurs, d'autres images, pardon. Voilà, donc là encore une fois, on retrouve une image des contrastes peut-être plus élevés sur le Titan que sur le HD7. Alors ici,
Alors là ici, le blanc, j'ai l'impression que le blanc est plus blanc sur l'écran du HD7 que sur l'écran du Titan. Voilà, ici, image vraiment beaucoup plus belle sur l'écran du Titan. Voilà, là c'est clair et net, hein, je sais pas si vous pouvez le voir, mais moi, l'image apparaît beaucoup plus belle ici. Alors même pourtant qu'on a une résolution qui est identique sur les deux écrans, de 480 x 800 pixels. Voilà, encore une fois, un contraste plus élevé sur sur l'image de droite, sur l'écran du Titan. Bon voilà, je pense qu'on a fait pas mal de comparaisons. Voilà, donc un écran qui est beaucoup plus beau sur le Titan que sur le HD7. Et voilà, là on est en intérieur avec un éclairage artificiel, mais c'est encore beaucoup plus probant et flagrant encore quand vous êtes dans la rue, voilà, avec un éclairage du jour. Là, l'écran du Titan s'en sort beaucoup mieux que celui du HD7. Enfin, un dernier test, voilà, je sais, vidéo assez longue, hein, je m'en excuse, mais voilà, je vais essayer d'être exhaustif et de faire un peu les mêmes tests que j'ai réalisés avec les autres smartphones. Donc là, c'est le test de l'écran tactile, donc vérifier si le tactile fonctionne bien. Donc comment on fait? On prend une application de dessin à toute bête pour Windows Phone, et on essaie de tracer des lignes au doigt, et des lignes les plus droites possibles. Voilà, donc on y va assez doucement. Voilà, on essaie de faire quelque chose de droit, sans lâcher le doigt de l'écran. On va le faire dans l'autre sens. Et voilà, et là vous voyez que les lignes sont continues. Les lignes sont continues, bon là je vais aller un peu vite, voilà, quand on va un peu trop vite ça saute, mais les lignes sont globalement continues et elles sont relativement droites. Donc écran tactile, voilà, d'excellente qualité a priori sur le Titan. Et on va essayer maintenant sur le HD7. Et donc vous allez voir, on va avoir le même résultat que la fois dernière avec le Lumia 800. C'est-à-dire qu'on a des lignes qui sont continues, donc, comme sur le Titan, mais on a des lignes qui sont, je sais pas pourquoi, elles sont en zigzag. Alors même que je fais un trait tout à fait droit avec mon doigt, hein, comme sur l'écran du Titan. Et vous voyez, on a un effet de zigzag à chaque fois. Voilà, donc on a a priori un tactile qui est de moins bonne qualité sur le HD7 que sur le Titan. Donc voilà, pour résumer, on a l'écran du Titan bat l'écran du HD7 sur tous les points, hein, que ce soit au niveau du tactile ou de la qualité d'affichage. L'écran du Titan est beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Et voilà, en dehors de ce test, je peux vous dire que j'ai utilisé le HD7 pendant à peu près 5-6 mois, et j'ai utilisé le Titan pendant les 2 dernières semaines. Et voilà, il n'y a pas photo, le Titan est beaucoup plus agréable à utiliser, et j'ai remis le HD7 au placard.